bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour mes élèves et pour les personnes qui regarderaient pour la première fois donc, cette vidéo. Je suis Patricia Broni de Chandrapat Yoga. J'ai commencé à faire une série de vidéos, une petite série, quelques modules qui constituent un cours durant le confinement et je n'ai pas repris depuis. Par contre, il est bien dans mon intention de faire régulièrement des vidéos de cours qui sont principalement destinées à mes élèves, mais que bien sûr tout le monde peut regarder. Voilà, donc bienvenue à vous tous en ce mois d'octobre 2020 où j'enregistre donc cette nouvelle série. Et ceci est le module 1 d'une série de 4 qui vont constituer un cours, avec également un 5e module destiné à un pranayama. Donc ce cours porte sur la préparation à une posture principale, une posture d'inversion qui est celle de la chandelle, Sarvangasana. Vous goûterez aussi à des semi-inversions et au travers de ces inversions, vous allez d'une part explorer la ligature de la gorge qui se fait plus ou moins naturellement dans certaines postures, dans celle-ci. Et puis, durant l'ensemble de la pratique, des petits clins d'œil à la découverte ou à la pratique, la redécouverte de quelques ligatures, quelques bandhas, dont celui de la racine, Mula Bandha, et celui du nombril, Nabi Bandha, et donc également celui de la gorge, Talandhara Bandha, que vous trouverez déjà naturellement dans différentes postures. La symbolique des inversions, donc qui inverse le courant naturel avec une énergie qu'on ramène à la tête, et non plus, donc également le poids de la gravité, la circulation sanguine, mais cette énergie pour le yoga, c'est plus une énergie d'éveil symboliquement. Donc on est plutôt dans cette idée-là, d'énergie d'éveil, d'énergie subtile. Donc je vais ramener cette énergie à l'idée de soma ou amrit, nectar d'immortalité, en rapport avec l'astre lunaire. Et ce mois-ci est un mois un peu exceptionnel où justement nous avons 2 pleines lunes. Voilà. Donc d'où ce petit clin d'œil à la lune, à l'énergie de la lune, avec toute sa symbolique de rapport avec ce qui est caché, subtil. Donc cette idée aussi d'éveil et de s'ouvrir, voilà, à des espaces nouveaux au travers de la pratique. Et puis nous ramènerons aussi à la conscience de ces 2 pôles, pas seulement le pôle ciel, avec la lune dans la tête, voire au-delà, dans le sans forme, mais aussi le pôle incarné, symbolisé par le feu dans l'abdomen, bassin abdomen. Donc, par exemple, dans une dernière posture qui sera celle d'un cobra sautral, on ramènera vraiment cette énergie très incarnée dans le bas du tronc. Voilà. Donc vous allez pouvoir vous mettre sur le dos, vous coucher sur le dos, gardez les jambes allongées si vous êtes bien. Si vraiment c'est pas confortable pour commencer, vous pouvez très bien démarrer avec les pieds repliés. Relâchez l'ensemble du corps sur les appuis et accueillez la conscience du corps sur ses contacts et la conscience du souffle. Et vous allez fixer votre attention
à l'entrée des narines. Simplement, voilà, stabiliser la conscience ordinaire, là où le souffle naît, là où le souffle pénètre et là où le souffle ressort. D'abord un temps d'accueil. Même dans l'immobilité du corps, vous pouvez percevoir ce léger mouvement du souffle qui se traduit dans le corps. Puis très progressivement, vous allez envisager d'allonger le souffle, de lui donner plus d'amplitude, de lenteur, de régularité. Et pour cela, vous partirez toujours de l'entrée des narines, mais vous allez mentalement et physiquement aussi, eh bien, imaginer que le souffle qui pénètre descend ensuite dans la gorge, dans l'arrière-gorge. Et puis, il peut continuer dans l'arrière-sternum, voire jusque dans le ventre. Mais cette idée de basculer d'une respiration qui se place dans les narines et au niveau de votre conscience à une respiration que vous allez conscientiser, faire descendre dans la gorge. Et essayer de sonoriser aussi. Au départ, le son produit était situé au niveau des narines. Et ensuite, vous le faites descendre. Donc, un bruissement un peu différent, une friction. Et vous pouvez continuer comme ça, de faire descendre, descendre, mais toujours avec cette friction et ce bruit dans la gorge, un son de gorge. Donc vous êtes en train d'essayer de mettre en place, de découvrir, si vous ne connaissiez pas, la respiration Ujjayi, qui est une des premières techniques pour pouvoir allonger, ralentir, réguler la respiration. Et cette technique, vous la retrouverez tout le long de votre pratique de yoga. Plus ou moins subtile, plus ou moins sonorisée. Allongez vos inspires en faisant pénétrer le souffle par les narines, puis qui descend dans la gorge, qui continue de descendre. Ça remplit en même temps. Sentez les appuis arrière, puis allongez vos expires avec un Ujjayi qui remonte en sens inverse jusqu'à l'entrée des narines. Et écoutez le son produit par votre respiration. Elle expire, le nombril s'abaisse, se recule vers la colonne, la Bibanda. À l'inspire, le nombril se soulève. Et vous pouvez aussi mobiliser une légère contraction, la zone racine. Peut-être à la fin de l'inspire, dans tous les cas, à l'expire progressivement, avec la rentrée du ventre, du nombril vers l'arrière, et voilà, progressivement, contracter un peu la zone racine. Et pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent, mobiliser la zone du périnée et les orifices sphincter et périnée qui sont contractés mais aspirés aussi vers le haut.
vous allez continuer, rapprocher les pieds l'un de l'autre, les jambes, les pieds verticaux, puis entrelacer les doigts des mains. Et sur une prochaine inspire, vous rajouterez un mouvement de bras. Inspirez, levez les bras, portez-les derrière la tête en les étirant bien. Poussez les talons en sens inverse, sans trop les décoller du sol. Bien sûr, vous pouvez aménager. Si c'est inconfortable pour vous d'étirer les bras, vous pouvez les garder ouverts, voire même replier, voire même trouver un aménagement. Si vous avez des épaules gelées, vous pourriez être amené passagèrement, ne soulever que les avant-bras et aménager l'étirement. Et là, toujours donc à la fin de l'inspire, reprenez votre respiration durant l'explication. Vous pouvez tourner également les paumes de main de l'autre côté pour intensifier. Une pause à plein. Essayez de ne pas trop éloigner l'arrière de la taille du sol et le nombril. Et le ventre ne pousse pas en avant, il est étiré en longueur. Et en expirant, toujours Ujjayi, vous ramenez les bras lentement, la rentrée du ventre, le nombril qui recule, et vous relâchez tout à la fin. Vous pouvez aussi continuer de mobiliser très en douceur. À peine, une légère mobilisation du plancher pelvien, voire du périnée, du sphincter, mais très en douceur. Et vous repartez. Inspire, Ujjayi, la pose à plein, l'étirement. La sensation dans le corps. Expire. Le relâchement. Et vous allez repartir pour le faire 6 fois en tout. Placez bien votre attention sur la pause à la fin de l'inspire. Vous essayez de tenir, peut-être de l'augmenter progressivement. Mais toujours agréablement. La rentrée du ventre dans le vidage. Légère sollicitation du plancher pelvien, puis vous relâchez complètement avant de repartir en inspire. Le menton, la nuque est longue, le menton est bas. Continuez à votre rythme. 6 fois en tout. Mais vous pourrez même, si c'est agréable, confortable et juste pour vous, à la fin, rester plusieurs respirations avec les bras étirés vers l'arrière. Là, pour goûter un peu plus davantage à la posture. Tranquillement, vous laisserez ensuite, vous ramènerez les bras le long du corps. Le corps s'immobilisera quelques instants. Et durant quelques instants encore, vous pouvez vous laisser Ujjayi, vous ramener votre conscience à l'entrée des narines. Et de là, vous observez la respiration telle qu'elle veut bien se faire. Vous observez. Vous continuez d'observer la respiration et tranquillement à votre rythme, vous pourrez venir en position assise. Ensuite, on passera en position debout, mais faites-le tranquillement à votre rythme. Et durant ce passage,
pour rendre hommage à la Lune, à l'énergie de la Lune, et amener aussi quelque chose, une coloration aussi à ce cours, qui traite des inversions et aussi de l'énergie d'éveil, du soma, d'Amrit. Je vais vous chanter le mantra de la Lune. Dans sa version, la phrase elle-même, Samhita. Om Oshadaya Samvadante Somena Saharagnya. Puisse l'énergie de la Lune nous ouvrir des portes durant cette pratique et au-delà des portes. Notamment dans notre pratique. Vous allez pouvoir ensuite passer debout. Prenez conscience du changement de position, à la posture d'autograndissement de Samastiti, la relation des pieds avec la terre, puis la position du bassin, voilà. Juste en légère flexion arrière, mais pas trop. Vous ne poussez pas, voilà, les fesses vers l'arrière. La sangle abdos est contrôlée, les épaules basses. Et à partir de ce socle du bassin et des pieds, la nuque est longue, le menton pas trop levé, légèrement recule. Vous vous sentez grandir et vous pouvez accompagner quelques respirations de nouveau. En Ujjayi. Douce, sans trop forcer. Et vous prenez conscience de vos deux pôles, le pôle terre avec le bassin, les pieds, et puis le pôle ciel avec la tête et voire même au-delà. Et comment vous vous érigez au niveau de ces deux pôles. Comme si la distance grandissait entre ces deux pôles. Voilà, vous allez lâcher ce petit instant et prendre, en ce début de changement de saison, avec le refroidissement, faire quelques petits mouvements d'assouplissement et d'échauffement des articulations avant vraiment d'entrer dans le vif du cours. Donc, vous pouvez reprendre également un mouvement de bras en inspirant. Et en expirant, ramenez les bras le long du corps. Vous pouvez le faire voilà, plusieurs fois. Inspirez, voire même poumon plein. Vous inclinez de gauche à droite. Et en expirant, ramenez les bras toujours avec Ujjayi. Le regard peut accompagner respectueusement pour la nuque. Voilà, vous pouvez, si vous ressentez le besoin, mettre sur pause et le faire encore plusieurs fois. Inclinez de droite à gauche, de gauche à droite, sans bloquer la respiration. Voilà, quelques mouvements de torsion libre avec les bras libres, le regard accompagne. Puis des mouvements d'épaule. Vous les tirez vers l'avant, vers le haut et vous les descendez vers l'arrière. Respirez bien régulièrement. Ne bloquez pas le souffle. Puis dans l'autre sens, arrière, avant. Voilà, plusieurs
Vous pouvez mettre l'accent sur une zone qui en a particulièrement besoin, en mettant sur pause. Puis masser une épaule, la frictionner vers l'intérieur plusieurs fois, puis vers l'extérieur, et ensuite dégager. Vous pouvez le reprendre plusieurs fois. Voilà, si l'épaule a besoin d'être réchauffée, assouplie, qu'il y a des petits problèmes, n'hésitez pas. Voilà. Placez les pouces dans le bas du dos, les doigts vers l'avant, les mains sur les crêtes iliaques, les pieds joints, et vous allez dessiner des grands cercles en gardant les jambes tendues, toujours sans bloquer la respiration, dans un sens, dans l'autre. Puis, vous pouvez écarter légèrement un tout petit peu plus les pieds et en rajoutant un mouvement également circulaire avec les genoux. Voilà, pour travailler un petit peu les genoux. Toujours sans bloquer la respiration. Voilà. N'hésitez pas à rajouter aussi des petits mouvements avec les pieds, les mains, voilà, même frictionner, voilà, tout ce qui pourrait être utile pour vous, vous sentez surtout en ce moment. Sur la flexion de hanche, on va le travailler tout à l'heure. Cette première partie du cours va s'achever sur ce module et sur le module 2, donc je vous invite à enchaîner, ça fait partie du même cours. Eh bien, on va commencer à travailler la flexion latérale progressivement, d'abord en dynamique en écartant progressivement les pieds et ensuite en statique dans le triangle debout Parshva Trikonasana. Je vous remercie. À tout de suite pour le module 2 et vous aurez 2 autres modules ensuite qui suivront et qui constitueront un cours à part entière. Très bonne pratique. Merci à vous.